savait pas du tout comment elle pourrait se le procurer. Elle alla donc trouver une vieille sorcière et lui dit: J'aurais grande envie d'avoir un petit enfant. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dit la sorcière. Tiens, voilà un grain d'orge. Il est magique. Mets-le dans un pot et tu verras. Merci. Et elle paya la sorcière, rentra chez elle, planta le grain d'orge et aussitôt poussa une grande fleur superbe qui ressemblait tout à fait à une tulipe en bouton. Oh, tu es une belle fleur, dit la femme en l'embrassant sur ses beaux pétales rouges et jaunes. Et tout à coup, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit d'explosion. Au milieu de la tulipe, s'assise sur le siège vert, était une toute petite fille, mignonne et gentille comme tout, qui n'était pas plus haute qu'un pouce, et qui, pour cette raison, fut appelée Poussette. Son berceau était une coque de noix, son matelas fait de pétales de violette et son édredon fait de pétales de rose. C'est là qu'elle dormait la nuit, et le jour, elle jouait sur la table, et elle savait aussi chanter. Une nuit, alors qu'elle était couchée, arriva une vilaine grenouille qui sauta par la fenêtre en cassant un carreau. La grenouille sauta sur la table où Poussette était couchée. « Ce sera une femme parfaite pour mon fils, » se dit la grenouille, et elle s'empara de la coque de noix où Poussette dormait et sauta dans le jardin avec elle pour aller rejoindre le marécage où elle habitait avec son fils, où lui aussi était laid et vilain. Il ressemblait tout à fait à sa mère. Rabbit, rabbit. C'est tout ce qu'il sut dire quand il vit la jolie Poussette dans la coque de noix. Ne parle pas si fort, tu vas la réveiller, dit la vieille grenouille. Elle pourrait s'enfuir. Nous la mettrons sur une des larges feuilles de nénuphar où elle ne pourra plus partir. La feuille de nénuphar, la plus éloignée, était aussi la plus grande de toutes. C'est là que la vieille grenouille nageait et plaça la coque de noix avec Poussette. À son réveil, Poussette se mit à pleurer car il y avait de l'eau tout autour de la grande feuille verte. Elle ne pouvait pas du tout aller à terre. Après avoir préparé la chambre de son fils et de Poussette, la vieille grenouille alla chercher Poussette et lui dit: « Voilà mon fils, il sera ton mari et vous aurez un délicieux logement au fond de la Vasse. » Les petits poissons qui nageaient dans l'eau avaient bien vu la grenouille et entendu ce qu'elle avait dit, et décidèrent. Un jour, elle trouva un oiseau qu'elle croyait mort et lui confectionna une couverture afin qu'il pût être au chaud dans la terre froide. Adieu, beau petit oiseau. Adieu et merci pour tes délicieux chants de cet été. Et elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau et elle entendit comme des battements à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi par le froid et la chaleur l'avait réanimé. Elle voulait dire adieu au beau soleil que du moins, chez la souris,
il lui avait été permis de regarder de la porte. Adieu, lumineux soleil, dit-elle, les bras tendus en l'air, et elle fit quelques pas dehors. Piou, 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 entendit-elle à ce moment au-dessus de sa tête. C'était la belle hirondelle, et Poussette lui raconta qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour mari la vilaine taupe, et qu'elle habiterait ainsi au fond de la terre où le soleil ne brillerait jamais. Voilà le froid hiver qui vient, dit la petite hirondelle. Je m'envole au loin vers les pays chauds. Veux-tu venir avec moi? Viens voler avec moi, chère petite Poussette, qui m'a sauvé la vie lorsque je gisais toute gelée dans la terre. Oui, j'irai avec toi, dit Poussette, qui se mit sur le dos de l'oiseau, les pieds sur ses ailes étendues, et attacha fortement sa ceinture à une des plus grosses plumes. Et ainsi l'hirondelle s'éleva haut dans l'air avec Poussette, et elles arrivèrent au pays chaud. Voilà ma maison, dit l'hirondelle. Mais si tu veux aller chercher en bas une des superbes fleurs qui poussent en bas, je t'y poserai, et tu auras ainsi une belle maison toi aussi. C'est parfait, dit Poussette. L'hirondelle vola vers les plus belles fleurs blanches et déposa Poussette sur une des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille! Un petit homme était assis au milieu de la fleur, aussi blanc et transparent que s'il avait été de verre. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de jolies ailes claires. Et il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'ange de la fleur. « Oh, qu'il est beau !» chuchota Poussette à l'hirondelle. Le petit prince fut très effrayé par l'hirondelle, car elle était énorme à côté de lui, qui était si petit. Mais lorsqu'il vit Poussette, il fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il eût encore jamais vue. Aussi prit-il sur sa tête sa couronne d'or qu'il plaça sur la sienne et demanda comment elle s'appelait et si elle voulait être sa femme. Elle serait ainsi la reine de toutes les fleurs. Oh, c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et de la taupe à la fourrure de velours noir. Elle dit donc oui au charmant prince. « Tu ne t'appelleras pas Poussette, lui dit l'ange de la fleur. C'est un vilain nom, et tu es si belle, nous t'appellerons Maya. » Adieu, adieu, dit la petite hirondelle qui s'envola de nouveau, quittant les pays chauds pour aller très loin vers le nord. Et c'est de l'hirondelle que nous tenons toute l'histoire de Poussette. Fin. Merci Myriam. J'aimerais ça que tu racontes un petit peu dans quelle occasion tu as fait connaissance ou tu as découvert ce conte-là. OK. J'ai découvert ce conte quand je n'avais que 8 ou 9 ans. Ça a commencé quand j'ai vu le film pour la première fois. Et je trouvais que c'était un conte romantique. Ça t'a plu, l'histoire d'amour qu'il y avait dedans? Oui. Est-ce qu'il y a dans le conte une partie de l'histoire ou des personnages qui te ressemblent? Ben, par exemple, Poussette et moi, on a les mêmes qualités, puis on aime toutes les deux chanter.
Et ça m'a fait penser aussi que quand j'avais 11 ou 12 ans, je rêvais de rencontrer le prince qui va prendre soin de moi, qui va me parler et aussi qui me protégera et qui va me fonder une magnifique famille. Ah, donc tu t'étais reconnue dans le personnage de Poussette. Oui. Bon, super. Là, si on parle du projet poupée à l'atelier Le Fil d'Ariane, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le projet poupée? Le projet poupée, c'est de faire une broderie et de fabriquer une poupée avec nos mains, comme celle-ci que je tiens dans la main. Moi, je trouve que j'ai bien réussi à créer cette poupée et aussi de faire ce dessin qui est identique à la poupée. Mhm. Par quoi tu as commencé? Par la poupée ou par le dessin? J'ai commencé par le dessin Ok, qui est juste là. d'accord. Et comment tu as réussi à faire le dessin de Poussette? Qu'est-ce que tu as fait comme étape avant? Comme étape avant, c'est de trouver des photos comme ça. Et c'est là que j'ai copié la poussette qui est là et que j'ai fait ce dessin-là. Oui, d'accord. Alors, si j'ai bien compris, tu avais plusieurs photos de Poussette, de ton personnage. Et puis finalement, en allant chercher différentes propositions, toi, tu en as choisi une pour faire ton Oui, dessin. D'accord. et c'est la poussette que je connaissais de mon enfance. C'est ce qui correspondait le plus à ton souvenir. Oui. D'accord. Bon. Est-ce que tu as aimé faire ce projet? Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. C'est comme si j'avais retrouvé mon âme d'enfance. Mhm. C'est bien ça. Bon. Et alors, pourquoi dans le personnage du conte La Petite Poussette, pourquoi toi, tu voulais vraiment parler de Poussette? Pour que les enfants puissent connaître son histoire et de leur plonger dans une histoire d'amour qu'ils aimeraient réaliser quand ils seront plus grands. Mhm. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que je pense que ce conte-là, il n'est pas aussi connu que, mettons, Blanche-Neige, Cendrillon. Alors, il est moins connu. Je trouvais que c'était intéressant que tu nous fasses découvrir ce conte-là. Oui. Mm. Est-ce que tu peux dire comment tu as choisi les éléments pour ton dessin de la poupée? Qu'est-ce- C'est de choisir la couleur qui va avec la robe et aussi les cheveux qui vont avec les mêmes cheveux que Poussette elle a et le bandeau vert qu'elle a sur les cheveux et la couronne de fleurs aussi. Ah, d'accord. Donc ça, c'était déjà dans un des dessins que tu avais trouvé. Oui, Ah, d'accord. Mais ça, c'est bien que d'avoir refait le bandeau avec les petites fleurs. Et il y a aussi, ce qu'on voit, c'est que cette poupée-là, Poussette, elle est plus petite que les autres poupées qu'on fait à l'atelier Le Fil d'Ariane, hein. oui, On voit qu'elle est plus petite. oui. C'est parce que Poussette, elle est petite de taille, pas plus grande qu'un pouce. Mhm, c'est ça, effectivement. Alors, est-ce que tu trouves que ta poupée, une fois terminée, elle ressemble à l'idée que tu en avais au départ? Ah oui, sauf que j'ai rajouté des fleurs sur sa robe parce que sur le dessin là, elle n'a pas de fleurs sur la robe. Mhm. Alors j'ai rajouté un petit détail. Est-ce que tu peux faire voir le derrière de ta poupée Oui. et puis expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ta poupée? Derrière la poupée, il y a le nom de mon travail, puis il y a mon nom, puis son nom à elle qui est brodé sur son dos. D'accord, c'est comme une étiquette, hein? Oui, c'est une étiquette pour, pour faire rappeler aux enfants que ça a été fait au fil d'Ariane. D'accord, et que c'est toi qui l'as brodé. Oui. Bon. Et un gros merci pour ta participation à la vidéo. Merci beaucoup. Tu as très bien fait ça. Bravo. Bravo. Bye. Bye bye.